Wesh les gars, j'espère que vous avez la pêche. C'est votre pote Ryusei Boy. Aujourd'hui, troisième partie de ma trilogie sur mes vidéos, sur les 5 traits qui rendent le bad boy extrêmement attractif. Tu peux aller checker les vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, la toute première vidéo que j'avais sortie sur la chaîne, c'était justement 5 traits qui rendaient le bad boy extrêmement attractif. Donc j'en ai déjà tourné 2, là c'est la troisième. Sans te faire perdre plus de temps, en gros, aujourd'hui, un des 5 traits qui rend le bad boy extrêmement attractif. Et les gars, aujourd'hui, je vais vous donner du vrai game. Parce que c'est des points qu'on n'a vraiment pas vus ailleurs sur YouTube, ok? Donc, le premier trait, gros, c'est tout simplement que le bad boy, c'est quelqu'un de passionné. C'est-à-dire que le bad boy, il est certes stoïque, mais c'est pas pour autant qu'il va faker ses émotions. C'est pas un robot, c'est pas un cyborg. Ce qui rend le bad boy, en fait, extrêmement attractif, c'est que il va vivre ses émotions à fond. Que ce soit la colère, la joie, peu importe. Et en fait, si tu veux, l'aura communicative du bad boy, ça vient aussi du fait que il gère ses émotions comme il gère sa vie. C'est-à-dire, il vit sa vie et ses émotions comme il entend. Il n'en a rien à carrer de ce qu'on peut penser de lui. Et c'est ce qui va le rendre très authentique vis-à-vis de la femme. Et c'est pour ça qu'elle va se sentir en sécurité avec lui, gros. Pas comme tous ces bouffons, tu vois, là, qui font exprès de jouer les gentils pour rentrer dans ses jupons. Et quoi de mieux pour une femme qu'un gars qui l'a fait se sentir spécial et qui partage ses émotions de manière authentique avec elle, tout simplement. Il va pas avoir de filtre. Et les gars, par contre, je vous mets un warning tout de suite parce que je vous vois venir. Ouais, ça veut dire que si j'ai des problèmes, il faut que je les partage maintenant. Non, non, gros. Ça, tu les gères toi-même, d'accord? C'est entre toi et toi-même. Ok? Parce que va pas me faire dire ce que je t'ai pas dit, Donc, tout simplement, si tu commences à pleurer dans les jupons de ta nana, t'étonne pas qu'après, elle se barre. C'est pas ce type d'émotion dont je parle. C'est vraiment les émotions, voilà, que la force, la joie, toutes ces conneries, gros. La femme, elle va être extrêmement on lorsque tu vas lui partager tout ça, gros. Parce qu'elle va se dire, enfin un mec avec qui je peux me sentir. Le deuxième trait, gros, c'est tout simplement que le bad boy, c'est quelqu'un de très fier. Et oui, il est à la limite d'être têtu. Il est extrêmement têtu d'ailleurs. Mais il n'est pas têtu pour dire qu'il est entêté. C'est juste qu'il est tellement authentique et honnête envers lui-même qu'il fera passer son intérêt et celui des personnes qu'il aime avant les autres. Et c'est pour ça que ça va le rendre difficile à convaincre et à manipuler. Et paradoxalement, les femmes vont être très attirées par ce type de mec. Même s'il y a des femmes qui vont être mises off parce qu'elles préfèrent des mecs qu'elles peuvent contrôler, tout simplement. Mais elles reviendront toujours vers les mecs cons qui sont extrêmement têtus. Ah oui, et les gars, un point qu'il faut que je vous énonce aussi. Faut arrêter aussi ça de confondre l'orgueil et la fierté. La fierté, gros, en tant qu'homme, il t'en faut. Mais l'orgueil, c'est de la fierté poussée à l'extrême. Gros, ma devise, elle est simple. Quand t'as tort, tu fermes ta gueule et c'est tout. Je te dis pas de t'excuser, de te mettre à genoux, mais quand t'as tort, tu fermes ta gueule, tu dis voilà, j'ai merdé, c'est comme ça. Et comme je disais, le bad boy, c'est essentiellement le fait qu'il soit très fier, c'est qu'il est fier de ce qu'il fait et il aime ce qu'il fait. Et je te le dis tout de suite, gros. Ok, d'accord? En étant comme ça, en mettant du peps et de l'intensité dans ce que t'aimes, tu vas être perçu comme un extraterrestre par les autres. Littéralement, je te le dis direct, gros. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de tomber sur des gens qui sont extrêmement fiers. Et les gars, c'est pas pour faire l'homme des cavernes, mais on a cette animalité en nous, en tant qu'homme, et on aime le challenge. Et la femme, elle est extrêmement attirée par les mecs, voilà, qui sont extrêmement fiers parce que tu montres du détachement émotionnel et que tu en as un peu rien à foutre de ce que, essentiellement, on va dire de toi. Et les gars, justement, je vous le dis, la fierté, c'est justement ce qui dynamise les relations et ce qui permet de donner du peps. Ça t'empêche de faire des jeux bidons, voilà. Et le fait d'être... Parce que le truc qu'il y a, c'est que quand t'es pas assez fier de toutes ces conneries, gros, t'es obligé de faire des jeux bidons pour maintenir l'intérêt de la nana. Je te le dis tout de suite, gros, tu peux être toi-même, être entre guillemets bien, pas forcément que t'expliques ou que tu laisses tout passer, et passer du bon temps avec la nana, les gars. Aujourd'hui, on vous a trop dit que, oui, il faut que tu joues avec les émotions des nanas, que tu fasses ci, que tu fasses ça, d'une certaine manière. Il y a du réel, mais si t'es fier que tu restes centré sur toi, gros, t'auras aucun problème avec les demoiselles. Très gros qui peut sembler complètement paradoxal, c'est tout simplement que le bad boy, il va aimer sociabiliser avec les gens. Il va être extrêmement sociable. Ok, gros? Parce que les gens, aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude que plus personne sourit, tout le monde fait la tronche, que le fait que tu vois quelqu'un qui est solaire, qui est dynamique dans ses relations, bah, il va être perçu, entre guillemets, comme je te disais, gros, juste avant, comme un extraterrestre. Et les gens, ils voudront justement indirectement orbiter autour de lui. Et les gars, quand je vous dis que le bad boy, c'est quelqu'un, voilà, qui aime sociabiliser, il a aussi son jardin secret. C'est juste qu'il ne va pas se laisser marcher dessus. Il a cette capacité à avoir son jardin secret et à se retrouver seul avec lui-même, mais il y a quelque chose
qu'il n'a pas oublié de faire, c'est-à-dire développer ses compétences sociales. Comparé au mec gentil qui va se laisser marcher sur les pieds, les gars, ces mecs-là, c'est les pires. C'est même ce que vous pourriez qualifier de gens mauvais. Tu vois ce que je veux dire, gros? Mais attention, et c'est là que le bas blesse, c'est que vous allez attirer des gens extrêmement chelous. Et je sais, gros, ça peut être compliqué. Quand tu spots un peu les gens à des kilomètres, ça peut te déprimer. Tu peux te dire que, ouais, il reste que des gens mauvais, toutes ces conneries. C'est pour ça que potentiellement, gros, tu peux te faire avoir. Mais heureusement, il existe, entre guillemets, des moyens pour repérer les gens qui vont essayer de prendre l'avantage. Les gars, le fait d'être seul, c'est aussi une manière pour le bad boy de ne pas se laisser ralentir. C'est-à-dire qu'il sait sociabiliser, mais aussi il sait être seul. Il va être cool, entre guillemets, avec tout le monde. Et quand je vous dis cool, les gars, c'est pas gentil comme ces cassos bouffons de nice guy là. Tu vois, trop gentils qui font ça exprès pour entrer dans les jupons de la nana ou dans les jupons des gens en général. Mais essentiellement, le bad boy, les gars, il va savoir que son énergie et son temps, elle est précieuse et que ça vaut de l'or tout simplement. En quatrième, les gars, c'est deux traits de caractère qui sont reliés entre eux, qui sont intimement corrélés. C'est tout simplement la spontanéité ainsi que l'impatience. Les gars, au passage, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Donc, comme je vous disais, les gars, juste avant, le bad boy, il protège essentiellement son énergie et il sait que son temps est précieux et qu'il est rare. En fait, l'impatience, il faut voir ça comme une forme d'indépendance et ça montre à la femme que tu n'as pas besoin d'elle. Tout simplement que tu n'as pas besoin d'elle. Et les gars, rappelez-vous, les femmes sont extrêmement attirées par les gars qui n'ont pas besoin de elles. Elles pourront vous dire ce qu'elles veulent, les gars. Un mec qui se montre trop désespéré face à elle, ça va la mettre off et tout simplement, elle va se barrer. Et tout simplement, l'indépendance, ça donne aussi une forme de leadership, gros. Quand tu es là, tu te prends pas la... En fait, comme je te disais, ça relie un peu à la spontanéité. Regarde, pour t'imaginer le truc. Si, par exemple, admettons, tu es en ville. Par exemple, tu vas aller dans un restaurant en carton avec ta nana, ou bien évidemment, c'est toi qui vas payer. Je rigole, les gars, ok? Et tu vas voir qu'il y a trop de queue. Tu vois, tu t'es dit sur un coup de tête, vas-y, tu sais quoi, viens, on sort. Ou admettons que tu avais prévu d'aller dans ton restaurant indien ou chinois en carton. Tu vois qu'il y a trop de monde, tu dis, tu sais quoi, vas-y, viens, on se trace, on va aller ailleurs. Et bim, tu vas tout simplement faire preuve de spontanéité. Et les gars, les meufs, elles kiffent quand c'est spontané, pardon. Vous imaginez si à chaque fois vous êtes là, vous préparez tout, tu te dis alors à 18h je vais aller là, à 20h on doit aller à tel hôtel, à 21h on doit faire... Oh les gars, rien de mieux que la spontanéité, ok? Après les gars, c'est aussi, là j'avoue, je parle aussi surtout de moi, parce que moi, c'est vrai que moi j'aime pas, tu vois, quand tout est plat, j'aime bien quand les relations, si tu veux, c'est plus fluide pour moi, tu vois, quand c'est spontané, quand on se prend pas la tête. Et les gars aussi, l'impatience, c'est une forme d'adrénaline pour la femme. C'est pour ça, moi, je suis pas du genre à me prendre la tête. Quand il y a un truc qui me plaît pas, hop, je me taille. Et c'est comme ça aussi, les gars. Et les femmes, elles kiffent les gars qui sont spontanés et qui font preuve d'une forme d'impatience. Mais attention, les gars, je vous mets aussi un petit warning tout de suite. Il y a une différence entre être trop impatient comme un débile. Là, tu passes juste pour un gosse. C'est pour ça que j'ai relié l'impatience et la spontanéité. Parce que pour moi, le cinquième et dernier trait, les gars, et c'est ce que la plupart des gars ont oublié à notre époque, c'est tout simplement la loyauté. Mais Ryu Boy, quand t'es trop loyal, tu te fais niquer. Ferme ta gueule, bolos, ok? Laisse-moi parler, je vais t'expliquer un peu ma pensée sur ça. Oui, les gars, la loyauté, ok? Je sais qu'au premier abord, le bad boy, ou toi, peu importe, on peut sembler un peu froid et un peu distant. Mais les gars, le bad boy, il faut savoir qu'il sera très loyal envers ses amis et ses proches et donc son entourage en général. Et comme je t'ai dit, je sais qu'on peut penser que la loyauté, ça peut être assimilé à une forme de faiblesse, mais t'en as rien à foutre. Ok gros? Je vais vraiment mettre l'emphase sur ce point. Les gens qui pensent ça, gros, c'est juste des clochards et des bouffons et t'en as rien à foutre. Parce qu'essentiellement, il faut distinguer deux types de loyauté. Ok? Il y a le premier type de loyauté qui n'en est pas vraiment en fait. C'est le mec, tu vas le voir, le gentil garçon, tu vois, comme tu peux les voir là, comme ces clochards là, ces vieux cassos. Ah oui les gars, je tire à balles réelles sur eux, mais ils le méritent complètement. Et en fait, c'est des gars qui vont faire exprès de jouer les loyaux en disant ouais mais tu sais, moi je suis pas comme ça, moi je suis loyal, je suis quelqu'un. Alors que le mec, il parle à 150 nanas, et évidemment sur les 150 nanas, il y en a 151 qui lui répondent pas. Ou alors qu'on n'a rien à foutre de lui et qu'il l'utilise. Ok les gars? Et tout simplement, c'est fake. Tout simplement, c'est du fake. C'est comme le gentil garçon, tu vois. Et c'est un peu, comme je te disais, le mec gentil. Les deux, ils sont liés. Par contre, la vraie loyauté, ça rend extrêmement sexy et attractif.
Et je sais que ça peut paraître démodé parce qu'il y a certaines femmes qui vont être mises off par les mecs loyaux. Elles vont se dire, ouais, mais lui, il est loyal, bah, c'est pas intéressant. Mais il y a une différence, les gars, entre être loyal par choix, t'es loyal, mais t'as du choix, et être loyal parce que t'as pas le choix, entre guillemets, parce que t'as pas de choix et que la moindre nana un peu jolie, un peu plus jolie que ta nana actuelle, elle vient un peu te draguer, tu vas lui sauter dedans comme un vieux bouffon. Les gars, il n'y a rien de plus attirant que un mec qui va mettre des recals à d'autres femmes devant sa nana. Quand je dis entre guillemets devant sa nana, c'est pas de manière frontale, mais tout simplement, elle sait que il y a plein de femmes qui le veulent et qu'elle a été choisie par ce type. Je sais que ça peut paraître démodé, les gars, mais je t'assure, gros, que tu seras 100 fois plus attractif si ta femme ou ta copine, elle sait que tu peux avoir potentiellement plein de femmes, mais que tu l'as choisie elle, plutôt que si tu es entouré de plein de nanas. Mais dans tous les cas, gros, même si tu as plein de nanas et que essentiellement tu la trompes à droite à gauche, il y en a énormément qui seront attirés par toi parce qu'elles se diront, ouais, ce mec-là, il est attractif, machin, machin, tu vois. Et donc, ça, c'est le step vraiment au-dessus, quand elle se dit que tu l'as choisie elle et que elle, pour ce qu'elle est. Donc voilà, les gars, c'était 5 traits de caractéristiques du bad boy. C'était la dernière partie. Il y a plein de trucs, de façons de traits de caractère que je creuserai beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a énormément de choses à dire sur tout ça. Allez, les gars, prenez soin de vous. C'était votre pote Ryusei Boy. On reste connecté. Check.